Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on va parler de Lego Batman le film. On vient de sortir de la séance, il est un peu tard donc il fait nuit. C'est pour ça qu'on tourne dans la voiture calé. C'était pour vraiment vous faire une critique à chaud. Ouais. Et pas perdre, on sort de la séance donc là, on s'est dit pourquoi pas le faire maintenant. Donc le film se passe à Gotham City, donc une ville en Lego. Et c'est le Joker qui réunit plusieurs méchants, enfin presque tous les méchants de l'univers de Batman pour montrer un peu à Batman, pour que Batman accepte que le Joker est son pire ennemi en fait. Et donc le film tourne autour de cette relation avec le Joker. Donc tu en as pensé quoi toi Alex? On va énumérer les points positifs et les points négatifs comme d'habitude. Les points positifs et négatifs. Donc on part direct sur les points positifs. Moi j'ai bien aimé tout ce qui est... J'arrive plus à parler, ils m'ont perturbé. En fait il y a des enfants qui font un peu de bruit autour et qui... Désolé pour ça. Qui regardent un peu la vidéo donc c'est un peu bizarre. Bon, on va reprendre du coup. Alors, donc les points positifs. Non, je vais me concentrer. Les points positifs. J'ai bien aimé tout ce qui est référence. Il y a beaucoup de références, notamment une qui m'a très plu. Une référence sur Suicide Squad, un petit peu une moquerie en fait. Ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Et c'est vraiment sympa. Il y a énormément de références à tous les Batman. Donc il y a des références aussi à l'univers Marvel avec Iron Man. Et j'ai trouvé ça hyper cool de faire des petits clins d'œil à la concurrence quoi. C'est ça. Et c'était plutôt cool ça. Après, toi, je crois que t'as bien aimé la réalisation. Ouais, j'ai bien aimé la réal. Il y a quelques moments qui sont vraiment sympathiques, avec des effets de caméra et des effets de solitude en fait, en mettant un point de vue très large, un grand objectif, et en laissant vraiment le personnage central, en gros, genre au milieu de nulle part, en gros, avec des lieux abandonnés. Non, franchement, c'était un très bon point. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est comment ils ont montré la solitude de Batman. Parce qu'on l'a pas vraiment vu dans les films pour l'instant. C'est ça. Et c'est vraiment un truc essentiel au film que j'ai vraiment adoré. Vraiment ce côté seul, enfin vraiment renfermé sur lui-même et tout. C'est ça. Ouais. Après notre point positif, je pense la relation entre le Joker et Batman. Oui, bien sûr. Qui est le point central du film. Et pas qu'avec le Joker avec tout son univers. Avec tout le monde. C'est ça, avec sa famille en gros. Ouais, enfin... Il va essayer d'accepter un peu toutes les relations avec un peu tout le monde. C'est ça. Et c'est dur pour lui. C'est ça, ouais. Donc un autre très bon point positif aussi, le brisage du 4e mur qui est là dès le début du film. Donc on va pas plus en dire que ça sur les éléments du 4e mur, mais ça c'est un très bon point positif. Ça arrive vraiment à le casser. Surtout au début, après vers le milieu du film, c'est sûr que il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a peut-être un que j'ai noté. Mais voilà. Il y en a un que j'ai noté. À un moment, je peux le dire ou spoiler alerte. Juste skipper. Petite. Il y aura un truc juste là. Ouais, voilà. Faut skipper. Pour ceux qui veulent rester, en gros, à un moment, le Joker a une espèce de batte. Et je pense que c'est la batte une batte de baseball. Et je pense que c'est la batte de Harley Quinn. Et il casse l'écran en fait, à ce moment-là. Et on switch directement sur un autre truc. Donc en gros, genre, il vient casser l'écran du cinéma. Et c'est... Tu l'as pas noté ça? C'est en plein milieu du... Ça m'a pas marqué plus que ça. Et puis j'ai pas remarqué la référence à Harley Quinn. Avec il prend son bâton, son espèce de truc, un maillet, voilà j'ai trouvé le nom, il prend le maillet de Harley Quinn et il tape l'écran. Non, j'ai pas remarqué, voilà. J'ai pas remarqué plus que ça. Alors bon, les scènes de bataille, elles sont super, j'ai vraiment aimé. Il y en a beaucoup dans le film, mais elles passent toutes bien. Toutes les équipes du Joker et tout. Surtout le Joker, j'ai adoré le Joker encore une fois. C'est ça. Comme dans beaucoup de films de Batman. Et voilà. Donc par rapport aux batailles, il y a beaucoup de références à d'autres films. Moi j'ai noté surtout la référence de Star Wars. À un moment il y a une bataille et ça reprend presque la même forme que Star Wars l'épisode 3. Quand on voit le vaisseau qui se fait attaquer par des espèces de boules bizarres, je sais pas. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Ouais.
Alors juste, je vais ajouter un point négatif. Peut-être qu'on va commencer là les critiques négatives. Les batailles, en fait, il y a beaucoup de personnages et il y a des personnages qui ont rien à faire ici, en fait. C'est ça. Et c'est un peu dommage de faire ça. Même si c'est pas plus gênant que ça parce que c'est un film vraiment cool et à prendre au millième degré. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont introduit tous ces personnages qui ont rien à voir, mais j'ai pas. Non plus, j'ai pas trop accroché à ça. Ils auraient pu rester dans le DC Universe, peut-être. On en voit beaucoup, énormément. On voit la Justice League, on voit tous les méchants de Batman. On voit d'autres méchants d'autres films, je pense qu'on peut les énumérer, c'est pas un grand spoil. On voit Sauron, on voit Godzilla, on voit vraiment plein de personnes, King Kong, Voldemort. Enfin bref, plein de personnages. C'est un petit peu ils ont rien à faire ici, mais bon, enfin, après... Mais ça fait un peu avancer l'histoire par contre. Ouais. Donc c'est un point négatif. Ouais, voilà. C'est pour bien commencer le point négatif en fait. Ouais. Un autre point négatif, l'humour aussi. Il y en a beaucoup trop, je trouve, personnellement. En fait, moi j'ai trouvé que c'était pas qu'il y en avait beaucoup trop, c'est qu'il y en a qui sont placés au mauvais moment. C'est ça, ouais. Un petit peu comme Suicide Squad, mais genre un tout petit peu plus. En gros, il y a beaucoup plus d'humour que Suicide Squad, mais vraiment très mal placé des fois. Et en fait, ça gâche un petit peu l'expérience du film, puisque il y a des moments en gros où il va y avoir une blague. Enfin, il va y avoir un moment triste, on va dire. Et il y a une blague qui vient désamorcer le tout. En fait, ça peut pas le faire. On peut pas mélanger les deux dans ce film. Et c'est pour ça que. Si, on peut mélanger les deux dans ce film, mais ça. Ouais. Il y a des moments là où ça passe pas. Enfin, c'est ça. C'est un peu le but du film de casser les trucs, mais il y a des fois où vaut mieux pas, en fait. Je pense. Parce que c'est un film assez libre, mais. Bon, des fois ça passe pas. Le film subit aussi quelques longueurs, j'ai trouvé. C'est-à-dire que à des moments c'est assez long. Le film est assez long en lui-même en fait. Et des fois on s'embête, mais c'est un peu long. À des moments c'est un peu long, ouais. Il faudrait peut-être plus d'action, un meilleur montage peut-être. Petit souci de montage, oui, c'est vrai. Quelquefois. On va maintenant passer aux notes, comme on a décidé cette année. Moi j'ai commencé la dernière fois, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer ? Ouais, vas-y. Ok, bon, merci. Non, je vais lui mettre 70. 70 sur 100. C'est un film très cool. À voir pour tout âge, tout le monde, tout public. Même si vous connaissez pas vraiment DC. Il est assez cool. Après, il y a quelques petits défauts, mais pas plus que ça. Ça, j'aime pas. Il y a vraiment des bons points. Donc allez le voir et faites-vous votre avis. Et c'est un film à voir. Ouais, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Et moi je lui ai mis la note de 59. Parce que j'avais pas trop envie de mettre 60 en fait. Parce que je me suis bien amusé sur le coup. Vu que j'adore les Lego et que je suis un grand fan de Lego et que j'adore l'univers de DC. Mais il y a beaucoup de trucs qui m'ont gêné en fait. Mais c'est pas une mauvaise note à 59, c'est très bien je trouve que c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Alors, surtout en enlevant l'humour et en enlevant quelques points négatifs que j'ai pas énumérés, mais il y en a juste un que je viens de me rappeler. Le fait que Batman sorte le jour, ça c'est inadmissible par contre. C'est juste. Si. Même dans un film à prendre au second degré, on peut pas. Ce que je t'ai déjà dit alors, c'est que si un jour le Joker se décide à se lever à 10h du matin pour mettre à feu et à sang Gotham City, Batman il va sortir de son trou. Ouais, mais bon. Écoute. Voilà quoi. Ouais, écoute. Moi je suis parti dans l'optique où on ne voit pas Batman le jour. C'est ça. C'est comme ça dans mon cerveau. Ok. Bon, ça va. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette critique. Et on vous dit à la prochaine bientôt pour une nouvelle critique. Allez, ciao. Ciao.